Bonjour à tous et à toutes, c'est Frontispice et je souhaitais inaugurer cette chaîne en proposant une petite vidéo adressée aux amateurs de puzzle game et de jeux d'aventure et aux amateurs de la saga Myst en particulier. Une petite vidéo pour expliquer comment faire fonctionner le premier Myst sur un système 64 bits et sur un ordinateur récent. Parce que bien souvent, avec le premier Myst, même dans sa version remasterisée, donc la version Masterpiece, qui est proposée sur Google Games à 10€, on se retrouve un petit peu dans la panade on se retrouve avec des bugs, des freezes, tout un tas de merde dans ce genre. Donc, je voulais expliquer comment faire fonctionner ça. Alors, je fais d'abord une petite précision. C'est que la version de Riven qui est proposée sur Google Games en fait fonctionne déjà extrêmement bien pour la raison que je vais vous donner maintenant, qui est qu'en fait ce qui permet de faire tourner Myst et Riven vraiment de manière, moi j'ai pas eu de problème personnellement, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes, moi j'en ai pas eu, qui permet vraiment de faire tourner ces jeux sans aucun souci sur un ordinateur 64 bits et un ordinateur récent. C'est ce logiciel là qui s'appelle ScumVM. C'est un logiciel en fait qui permet de faire tourner des jeux donc d'aventure ou de dungeon crawler assez anciens, donc généralement des jeux des années 80 ou 90 assez anciens. Ça peut être des jeux qui tournent sur QuickTime notamment, mais pas uniquement, donc voilà. Et c'est en fait ça en quelque sorte ça réécrit le script du jeu ou ça l'émule en fait d'une autre manière pour le faire tourner justement sur les systèmes récents, donc notamment Windows Vista et plus. Voilà. Donc, et en fait, il se trouve que il y avait eu des plaintes sur le forum de GOG concernant la version de Riven qui était proposée, et oui, il y avait encore des crashs, des freezes, des problèmes. Et en fait, Google Games avait eu la bonne idée du coup d'intégrer directement ScumVM dans le processus de lancement du jeu. C'est-à-dire que vous lancez le jeu, vous avez directement une fenêtre ScumVM, voilà, donc je ne vais pas vous montrer, mais vous verrez si vous l'installez, vous lancez, voilà, ça vous lance directement ScumVM, c'est Riven avec ScumVM. Voilà. Et donc après, il n'y a aucun souci. Alors je fais peut-être simplement une petite précision là-dessus. C'est que si en utilisant cette version-là, vous vous demandez comment lancer les menus, la fenêtre de sauvegarde et la fenêtre d'arrêt du jeu, parce qu'au début on se demande un peu, on passe la souris un peu partout puis on se demande où c'est. En fait il suffit de faire F5. Voilà, vous faites F5 dans Riven, dans la version qui vous est proposée au Google Games, vous faites F5 et vous avez le menu de sauvegarde qui est en fait celui de ScumVM. Voilà. Puis vous pouvez même régler quelques options en plus, sur la vitesse des transitions, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bon, c'était pas le sujet premier de cette vidéo, mais je tenais quand même à le signaler parce que c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Alors en ce qui concerne Myst, en fait tous les éléments qui vous permettent de faire fonctionner Myst sur un ordinateur 64 bits, sur un système 64 bits, sont contenus dans cette page. Donc je vais vous mettre le lien dans le commentaire de la vidéo, qui vous explique, en fait, qui vous donne les data files, donc les fichiers data, qui sont nécessaires pour faire tourner Myst sur votre ordinateur avec ScumVM. Alors je vous explique comment ça fonctionne. En fait, quand vous installez votre version de Google Games de Myst, donc vous l'installez, vous installez la version de Myst, et une fois que vous l'avez installé, en fait, vous allez dans le fichier dans le dossier d'installation du jeu. Donc là, en l'occurrence, c'est Myst. Où est-ce qu'il est ? Oui, il est là. Donc voilà, Myst Masterpiece Edition. Donc c'est l'édition Masterpiece qui est proposée sur Google Games. Donc voilà, ça c'est le dossier de Google Games. Et une fois que vous l'avez installé, en fait, voilà,
vous allez dans le fichier où vous avez installé ScumVM, donc je vous mettrai également un lien d'installation du logiciel ScumVM. Hein. Voilà. Et une fois que vous avez installé ScumVM, vous allez dans le dossier d'installation de ScumVM et vous créez un dossier. Voilà, là je l'ai déjà, voyez, j'ai déjà créé, donc c'est le dossier MIST. Vous créez un dossier, un sous-dossier dans ce dossier ScumVM, et en fait vous y intégrez tous les fichiers data qui sont demandés sur cette page que je mettrai. Voilà. Vous mettez tous ces fichiers data, vous les mettez à l'intérieur du dossier MIST. Voilà. Donc là en l'occurrence, voilà. Et en fait, donc ces fichiers, vous les trouverez dans le dossier d'installation de votre MIST que vous avez installé depuis Google Games. Voilà. Donc vous avez donc voilà, channel.dat, credits.dat, Denny.dat, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous avez un certain nombre de fichiers date. Et vous avez également le dossier QTW. Voilà. Donc ça c'est pour la version Masterpiece, mais c'est la version qui est fournie sur Google Games. Et si vous prenez la version Steam, il me semble que c'est la même version. Hein. Je suis pas sûr, mais ce sera, de toute façon, ce sera quasiment identique. Bon, vous y retrouverez. Voilà. Donc vous installez, vous créez ce dossier, vous faites ça, donc vous copiez vos fichiers date, et ensuite vous lancez ScumVM. Voilà, lancez ScumVM. Et en fait, dans ScumVM, vous allez dans Ajouter. Voilà, Ajouter. Et là, vous allez trouver votre dossier. Le dossier d'installation enfin, le dossier en fait que vous avez créé dans le sous-dossier ScumVM. Enfin, dans le dossier d'installation de ScumVM. Vous allez sur MIST. Voilà, vous retrouvez bien vos fichiers date et tout ça. À la limite, vous pouvez même remonter. En fait, vous avez juste à sélectionner le dossier de MIST que vous avez créé, choisir. Voilà. Là où on vous propose quelques options, moi j'en ai pas coché personnellement. Voilà. Donc après c'est à vous de voir. Si vous avez encore peut-être quelques dysfonctionnements, il y a peut-être des choses qu'il faudra régler. Alors ça par contre j'ai pas de conseils à vous donner là-dessus, parce que moi ça a fonctionné directement. Hein, donc après c'est à voir éventuellement. Et puis vous faites OK. Moi j'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de le faire, mais vous faites OK. Voilà. Et une fois que vous avez fait OK, en fait, vous vous retrouvez avec dans le dossier, dans ScumVM, en fait, vous vous retrouvez avec cette option. Voilà. Et donc, une fois que vous avez cette option, vous n'avez plus qu'à faire démarrer. Voilà. Et là, il vous lance le jeu. Donc, il vous le lance dans une fenêtre. Donc, par sécurité, là, je vais le laisser dans la fenêtre parce que j'ai pas envie de faire planter mon logiciel d'enregistrement. Mais voilà, donc vous avez MIST, voilà, qui fonctionne très bien. Hein, voilà, on retrouve donc les animations fonctionnent très bien. Voilà. Et donc c'est pareil, hein, c'est exactement comme dans Riven, comme je vous disais tout à l'heure. Pour accéder directement à vos options et aux sauvegardes et ainsi de suite, vous faites F5. Voilà. Et là vous avez ça qui s'affiche. Et vous avez chargé. Donc moi j'ai un certain nombre de sauvegardes, vous voyez. Voilà, on va prendre une poids. Voilà, on rentre. Et donc voilà, vous chargez vos sauvegardes comme ça, il n'y a aucun problème. Le jeu est extrêmement fluide. Et moi j'ai fait l'aventure intégralement, je n'ai eu aucun bug, aucun freeze, rien quoi. Alors peut-être, il me semble qu'il n'y a pas les crédits de fin. Il y a quelque chose comme ça, ou alors c'est peut-être moi qui n'ai pas réussi à les déclencher, mais il y a peut-être qu'effectivement les crédits de fin ne se déclenchent pas automatiquement dans cette version de ScumVM. Mais à part ça, voilà, il n'y a pas de. Vous pouvez faire l'aventure en entier sans aucun souci, voilà, aucun bug. Voilà. Moi j'ai pensé à certains moments qu'il y en avait, en fait c'était moi qui avais fait erreur sur certains passages. Voilà. Et donc pour quitter, voilà, vous allez là, quitter. Hop. Alors oui, vous allez peut-être avoir cette console là, mais c'est pas un souci, hein, ça vous limite vous fermez juste. De toute façon, tant que vous avez sauvegardé en fait, normalement vous devriez pas avoir ça, donc c'est peut-être moi qui ai un souci. Vous devriez pas avoir cette console là. Mais si c'est le cas, de toute façon, voilà, ce qui importe c'est que vous ayez sauvegardé votre partie comme je vous l'ai montré avec F5 et voilà, il n'y aura pas de souci. Voilà. Parce que généralement c'est aussi sur les sauvegardes qu'il y a des bugs si on utilise directement la version qui est proposée par Google Games. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Et à bientôt.